Bonjour à vous, mon nom est Louise Beaupré, je suis artiste en art visuel. Voici la seconde capsule sur le beau ciel tout lumineux, jaune un peu, j'imagine que c'est un coucher de soleil. Euh, la première étape, bon, il y a eu une première capsule, donc c'est à partir de l'image que j'ai ici et que vous avez dans le coin. Moi, je me base sur celle-là et sur la capsule, ben, vous allez avoir votre image ici dans le coin. Donc, je vous la présente. Au moment où je vous la présente, elle va vous apparaître à l'écran. Et moi, je la suis autrement parce que je l'ai pas devant, je l'ai devant moi, mais ce que je vous présente à l'écran, ça va être après au montage. La seule étape que j'ai fait là, après j'ai effacé les lignes qu'il y avait ici dans le ciel. Pour cette capsule-ci, je vais aller prendre un pinceau, peut-être un pinceau de ce type-là, ou ça pourrait être un pinceau plat, un peu de ce type-là, mais je vais voir. Je vais peut-être essayer avec celui-là. Ça me prend un essuie-tout. Et le but, là, c'est comme d'aller un peu comme effilocher le blanc. OK? C'est comme, je voudrais l'apporter, c'est séché quand même depuis quelques heures. Mais moi, je peux aller quand même, si je veux donner un peu d'effet, je vais placer un peu mon pinceau de la façon que je voudrais avoir ma finition de bord de nuage. Mettons comme ici, un peu plus en haut, il y a comme des traits de lumière, un peu dans ce sens-là. Vous voyez, ça fait quand même assez défini. Hein? Fait que si c'est trop défini, vous pouvez l'estomper un peu. C'est possible de faire ça. Puis laissez aller votre imagination. Hein? C'est une interprétation d'une photo. Donc, on peut aller voir un peu d'improvisation dedans. Ici, c'est correct. Je vais aller un peu seulement là, aller briser les bords là, ici là, où j'avais appliqué du orange dans la première couche, puis que je veux pas que ça soit défini nécessairement très sec. Ici, il y a une ligne que je veux briser aussi. Bon, pour les retouches ici, ça va. Je vais aller prendre un pinceau ici, puis je vais aller me chercher du gris. Bon, je peux aller en chercher ici. J'en avais là, si je trouve que c'est pas assez prononcé, j'y vais. Et là, j'ai un autre pinceau pour estomper. Donc, je vais prendre celui-là. Je le mouille et je l'éponge. Le but, c'est seulement pour m'aider à estomper les couleurs. Bon, mettons la bordure ici. J'ai un peu de... C'est un gris bleuté, si on veut donner un peu de nuance. C'est comme si le ciel est un petit peu plus transparent, puis on voit un peu le ciel à travers le nuage. Donc, je le fais à sec. Je dépose la couleur, mais quand même diluée. Puis avec mon pinceau, là, je m'en vais amener toujours un peu comme la couleur vers l'extérieur. Je vais faire ça pour les parties ici. C'est pour que ça soit un petit peu moins... Puis il y a comme une bande. Plus vous allez mettre de détails, ben plus ça va être réaliste. Là. Puis je m'en vais l'appliquer ici. Un peu la même chose. Ici, c'est presque... La partie que là, c'est presque un gris bleuté. Légèrement. Fait que je m'en vais appliquer la teinte. Comme ceci. On continue. Un petit peu plus foncé. Bon, puis il y a des traits. Bon, dans les nuages, ici, on pourrait aller faire des lignes un peu de la même façon.
C'est comme des traits... Un peu dans les arbres, il y en a également. Ben, où il va y avoir des arbres, là. Fait que je pourrais amener des lignes. On les voit pas vraiment à travers, mais on tente de l'imaginer. Comme ça. Ça sèche quand même. Vous n'êtes pas obligé de travailler à la même vitesse que moi, là. Moi, je le fais parce que je veux vous faire une capsule quand même d'une durée acceptable. Puis ce que je vais faire aussi, il y a des parties que je mettrai probablement en accéléré. Comme ça. Puis là, je vais aller voir parce que tout près de l'endroit où ici il y a de la gomme réserve, la teinte de jaune, elle est vraiment plus concentrée. Je vais fonctionner de la même façon. C'est que j'amène ma couleur tout proche ici. Puis là, je m'en vais l'estomper. Comme ça. Si vous voulez avoir un pinceau qui met plus d'eau, vous pouvez prendre un pinceau plus gros. Bon, puis je vais aller un peu ici de l'autre, dans l'autre côté. En fait, la couleur, elle entre un peu dans l'arbre. Puis même, j'irais peut-être déposer de la couleur ici encore. Tu sais, on en enlève, là, on en met. Vous voyez, avec un gros pinceau. Puis il y a comme un reflet qui est plus pâle ici. On peut l'estomper un peu avec l'essuie-tout également. Bon, la prochaine étape, ça je vais attendre. J'ai ajouté, j'ai retouché. Bon, là je vais faire, avant de faire mes arbres, là je vais aller peindre la remise qu'il y a ici. Elle est un peu dans les teintes, elle aussi, un peu dans les teintes de gris. C'est tout est teinté un peu de cette couleur-là. Comme un gris beige. Puis il y a comme un petit quadrillé, hein, parce que on va la peindre de cette façon-là. Également, parce que quand on va faire les arbres, là, je vais faire un mélange avec de terre d'ombre brûlée, qui est un brun. Puis je mélange ça avec du bleu d'outre-mer. Si je vais avoir un petit peu plus noir, ben là, je mets une touche de rouge. Fait que tandis que j'ai cette teinte-là, je vais commencer à aller peindre mon arbre qui est ici. Je regarde l'arbre, je regarde mon dessin. Puis vous voyez, là, j'ai mon pinceau, je regarde la forme. Si vous êtes plus à l'aise à dessiner avant, allez-y. Fait qu'on fait un peu comme le motif des branches. Et l'arbre, il est derrière. Il va venir plein un moment donné. On verra plus. On va aller rechercher la couleur. Encore la même chose. Puis on va aller faire des touches après de lumière. Je pourrais peut-être même oser prendre ce pinceau-là. Qui lui, il va charger beaucoup plus de couleurs.
Si vous n'avez pas ce type de pinceau comme ça, c'est pas grave. C'est juste que moi, je vais aller peut-être plus rapidement. Et je remercie encore Annie R pour m'avoir autorisé à utiliser cette photo pour faire le ciel. Bon. On est rendu. Faut que j'attende que ça sèche un peu. Fait que je vais aller dessiner quand même sommairement les troncs des arbres. On a les arbres qui montent comme ça. On a un autre arbre. Il y en a deux ici, tout rapproché. Lui qui est un peu plus gros, qui va monter comme ça. On a lui qui monte un peu plus comme ça. Puis ici, on va avoir un poteau après. Donc là, je me prépare plein de couleurs. Ça, je vais retoucher ça plus en dernier. Moi, je suis gauchère, fait que je vais commencer par ici, je vais aller par là. On n'a pas le choix de prendre un peu de noir parce que c'est assez foncé. Puis, je suis en train de manquer de bleu outre-mer. Normalement, je mélangerais mon bleu avec un peu d'ombre, terre d'ombre brûlée, mais en tout cas, ça a l'air pas si pire. Je vais commencer par peindre mon poteau. Puis je viendrai faire la partie lumière après. Bon. Bon, puis là, mon poteau, il y a des bonnes chances qu'il va déteindre un peu ici si c'est pas sec. J'aurais peut-être pas le choix d'arrêter, prendre une pause pour faire sécher. Ouais, j'ai pas le choix. Fait que je vous mets sur pause, je fais sécher, puis je reviens. Bon, j'ai fait sécher l'arrière-plan. J'ai fait des retouches, des petites retouches ici. J'ai retiré un peu de lumière dans mon arbre. J'ai enlevé ma gomme réserve. Puis vous voyez, tout ce que vous allez enlever en gomme réserve, ça va être blanc, comme assez précis. Donc, vous pouvez comme l'estomper un peu pour mettre un petit peu moins défini, puis rentrer un peu de teinte jaune là, à l'intérieur. Là, je vais me concentrer sur les arbres, parce qu'on en a quand même quelques-uns à peindre. Fait que je prends un pinceau à peu près de cette grosseur-là. Je vais aller peindre, arroser un peu. Je vais aller peindre mes troncs. Là, mon arrière-fond est sec. Si vous voyez que c'est pas assez foncé, ben augmentez le ton. Ouais, c'est pas tout à fait assez concentré en couleur. Je vais mettre ça avec un bleu de cobalt. Ça sèche vite.
Fait que là, je vais commencer par peindre les troncs. Les troncs avec les branches principales. Je les ai esquissées, là, tantôt, pour donner un aperçu, là, parce que... Fait que là, je m'en vais mettre les branches. Vous voyez, là? Je m'en vais comme ça avec mon pinceau. Puis je prendrai un plus fin pour faire les plus fines branches. Puis je vais à l'autre arbre qui est ici. Puis c'est une variété d'arbres que les branches sont vraiment fines. Moi, je trouve que ça va passer vite avec ça. Fait que je vais reprendre mon pinceau que j'ai ici. Regarde, j'en ai pas un entre-deux. Fait que je vais y aller, mais vraiment, je pense que j'ai fait une tache dans mon ciel. Avec le côté de mon pinceau. Fait que je m'en vais vraiment. Là, je vais vous cacher un peu là, la lumière. J'ai ici comme un genre de roue. C'est un entre-deux, hein? Fait que je vais mettre les branches un peu de cette couleur-là. C'est pour montrer qu'on est dans la lumière. Puis on veut pas avoir de quoi de trop foncé. Puis même les branches, là, ils sont un peu teintés de ces couleurs-là. C'est normal, on est plus proche, qu'on pourrait aller mettre un peu d'ocre. Que c'est proche de la lumière. Puis la partie qui est ici qui est éclairée au niveau du tronc. Là, je vais prendre mon pinceau fin pour finaliser. Bon, on va aller chercher de la couleur. Bon, puis là, je vais aller faire des détails de finition. Puis je veux pas que j'oublie mon fil. J'ai. Bon. Bon, je m'en viens ici. Comme ça. Vous voyez là? Avec le petit pinceau fin là. Là, je m'en vais optimiser là. Comme ça. Vous voyez là, je rajoute des fines branches. Ben voilà. Bon, il pourrait y avoir d'autres détails qu'on pourrait finaliser, fignoler.
vous serez libre de les poursuivre, mais je voulais vous donner un avant-goût, de voir comment on peut faire un ciel comme ça. Voici une séquence de finition qui s'ajoute à la fin de la deuxième capsule. Je voyais comme je regardais les contrastes, je trouvais qu'ici c'était un peu pâle, fait que j'ai fait un lavis avec un bleu. Donc j'ai ajouté comme un peu la même teinte qu'il y avait dans le ciel. J'en ai ajouté ici. Dans cette partie-là, j'ai resté un peu plus de blanc là, puis j'ai foncé un peu plus pour permettre d'avoir un peu plus de lumière dans le ciel. À part ça, j'ai tenté de retirer du blanc ici, j'y arrivais pas. J'ai enlevé un peu de lumière dans l'arbre. C'est à peu près tout ce que j'ai fait dans les retouches. Puis là, j'aimerais peut-être aller adoucir les lignes ici. J'ai trouvé un peu défini. Bon, puis j'ai mon encre blanche ici où je vais aller ajouter des touches de blanc dans la partie qu'il y a ici, puis je vais aller faire quelques rayons. Hein? C'est la façon de l'utiliser, puis comme je l'ai mentionné, je ne l'utilise pas dans ma palette parce que ça va opacifier mes couleurs. Fait que j'en mets ici dans mon... Ça marche-tu, ce compte-gouttes-là? Pas fort, pas fort, pas fort. Fait que je vais le prendre avec un pinceau, on dirait bien. C'est tout drôle, là. Fonctionne pas. Bon. On met ça de côté. Puis je vais m'assurer qu'il n'y avait pas de couleur dedans. Fait que vous voyez, c'est quand même semi-transparent. Fait que je vais aller en mettre des touches ici pour avoir une concentration de lumière là. Puis je pourrais aller estomper avec mon pinceau qu'il y a ici si je veux pas que ça soit trop défini. Fait que on va aller accentuer des traits de lumière. C'est idéal quand on peut l'avoir dans la première partie quand on fait l'aquarelle, mais ça arrive. Fait qu'il y a possibilité d'ajouter cette teinte-là après. Donc, vous voyez les sous forme de rayons. On va se garder quand même du jaune à travers. Puis on pourrait aller en insérer si on veut ici à l'intérieur de l'arbre, mais quand même estompé. Là. On ne veut pas que ça soit trop défini. Voilà. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner avec la caméra, mais de toute façon, je vais le prendre en photo. Puis, il y avait un petit peu de blanc sur la toiture. Un reflet de lumière. L'intérieur des roues. En gros, c'est tout.